Soundstripe. 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 Soundstripe.
Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe. Soundstripe.
Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le Playmat pour cette nouvelle émission en compagnie de mon cher Réomidas. Comment tu vas aujourd'hui? Hello, ça va? Est-ce Pleine forme. que vous nous entendez bien sur le chat? Confirmez-nous qu'on nous entend bien, que le micro marche cette semaine. J'ai l'impression que T'entends. oui. Yes. Parfait. Hey, salut Benison. Hello. Du coup, on se rejoint aujourd'hui pour un jeu qui a été nominé l'année dernière aux As d'Or à Cannes, le Château Blanc, édité par Yellow, un jeu expert, C'est un petit expert. petit expert, hein, bon, comme la gamme Yellow hein, en général, on va être sur du bas expert, sur du début niveau expert. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties qui vont durer entre 80 minutes annoncées par le jeu. On peut être plus rapide même des fois, je trouve. Ouais. Une fois que le jeu est maîtrisé, on peut aller plus vite. Tout dépend du temps de réflexion de chacun, en fait. Donc, comment ça se passe? Quel est le but de ce jeu? Tout simplement, c'est un jeu où le but est de gagner le plus de points de Point de victoire. victoire. Comme beaucoup de jeux, on cherche à avoir le maximum de points de victoire. Et pour ça, on va avoir plusieurs moyens. Alors, on va passer sur le plateau de jeu pour vous donner un peu plus d'explications. Alors, comment est-ce que ça se passe? L'objectif, donc, comme on l'a dit, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Et pour ça, on va avoir différentes zones de jeu qui vont nous permettre d'en gagner. On va commencer de la gauche vers la droite avec le jardin pour commencer. Donc le jardin, on va pouvoir y positionner nos petits jardiniers que l'on possède chacun sur notre plateau de jeu personnel. Hop, qui sont ceux-là de Meeple. Et quand on va les poser sur l'une des cases du jardin, en payant un certain nombre de nourritures, on va pouvoir gagner ce qui se passe sur le côté directement. Et en fin de partie, on va gagner un certain nombre de points de victoire qui est marqué juste en dessous. Donc ici, on va en gagner 5 par exemple, la 3, la 7. Donc plus ça va coûter cher, plus ça va rapporter de points de victoire en fin de partie. Et plus les attributions vont être intéressantes pour le jardinier en question. Là, Réo est en train de mettre quelques dés et justement, ces dés-là vont être très importants pour la suite du jeu parce que ce sont ceux qui vont nous permettre de récupérer, de faire nos actions Faire en des fait actions, ouais. à chaque tour. Donc, je continue d'expliquer un peu les différentes zones et on expliquera comment on peut aller sur ces différentes zones et compagnie. Ici, on va avoir le château blanc qui nous permet, en fait, quand on arrive ici en payant 2 pièces, on peut poser un meeple, donc un courtisan. Et après, pour de la nacre, on va pouvoir augmenter soit de 1 palier, soit de 2 paliers. Et quand ils sont à la fin de la partie, chaque courtisan sur le premier palier rapportera 3 points de victoire, sur le deuxième palier 6 points de victoire et sur le troisième palier 10 points de victoire. Dernière façon de gagner des points de victoire, c'est de mettre des guerriers dans le champ de bataille. Et le champ de bataille, ils vont nous rapporter tout simplement un certain nombre de points de victoire en fonction du nombre de courtisans qui se trouvent dans le château. Donc, un point de victoire par courtisan dans la première zone. Dans la zone à 3 fers, ils rapporteront 1 aussi, mais le bonus quand on en pose un est un peu plus intéressant. Et pour 5, ils rapporteront 2 points de victoire par courtisan dans le château. Donc, moyen de gagner pas mal de points de victoire. Alors, est-ce que le jeu se joue qu'à 2? Non, il se joue de 1 à 4 joueurs. Il va y avoir une petite variante en fait quand on va jouer au-delà de 2 joueurs, donc à partir de 3 joueurs, où en fait on va pouvoir empiler les dés, mais ça je vais l'expliquer juste après, juste maintenant en fait, tout simplement. Ouais. Donc, comment on joue nos tours? On a posé nos dés sur le côté et chaque dé a une valeur plus ou moins forte. Bon là en l'occurrence elles ont toutes 6 parce qu'on ne les a pas encore jetées. Mais on va récupérer un dé soit
à l'extrémité droite, soit à l'extrémité gauche. Et on va venir le poser sur l'une des cases pour effectuer l'action. Si la valeur de notre dé est supérieure... Ah, tu peux le récupérer au milieu aussi. Hein. Non, au milieu, tu peux pas. Si. C'est soit à l'avant, soit à l'arrière. T'es obligé parce que t'es pas Non, parce obligé qu'après, de... il va glisser du côté... C'est que le haut Oui, le oui, bas. sûr et certain. Je me souvenais pas de ça. La dernière partie était un peu il y a longtemps, donc du coup, Ouais, je me souvenais pas de ça. temps de remettre les choses en place. Mais en fait, donc voilà, on va prendre soit devant, soit derrière. Si on prend devant, en général, ça va être la valeur la plus haute, devant. Donc si on va venir la placer sur l'une des cases où il y a un dé. Donc soit là, soit là, soit là, soit là, soit là, soit ici, soit ici. Soit notre plateau aussi. Mais... Soit, oui, pardon, sur notre plateau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si, quand on pose notre dé, la valeur du dé est supérieure à la valeur de la case, donc là, par exemple, c'est une case de 3, si je place un 6, je vais gagner la différence en pièces de monnaie. Donc là, en l'occurrence, je gagnerai 3 pièces de monnaie. Et en plus de ça, je vais gagner les effets en rapport avec le dé. Donc là, mon dé est blanc. Je regarde la case blanche. Et donc là, pour le coup, je gagnerai une pièce et l'effet du puits. Pareil ici, 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 ici. Vous avez compris le principe. Sachant que ça va dans les deux sens. Si jamais tu ne mets qu'un 1, par exemple, il fallait 3, il faut que tu payes Paye. 2. Ça va dans les deux sens. Exactement. Dans le cas où il y a deux fois la case, l'apparition de la case, de la case blanche, du dé blanc, les deux effets se font. Alors, ça on ne l'a pas précisé, mais tous ces jetons sont placés aléatoirement en début de partie lors de la mise en place, ce qui permet d'avoir une rejouabilité qui est quand même énorme parce que chaque partie ne se ressemblera pas vu que tout va changer, que ce soit les cartes ou l'emplacement des dés. Donc, on a fait le château. On va avoir, au-delà du mur, je crois que ça s'appelle cette zone, qui va permettre de faire une action. Soit placer un jardinier, soit placer un courtisan, soit placer un guerrier. Si je place ici, je vais pouvoir faire soit courtisan, soit guerrier. Si je place ici, soit jardinier, soit courtisan. On a ici, et le dernier emplacement, c'est le puits. Le puits, quand on place notre dé dessus, c'est un dé de valeur 1, donc déjà on va gagner de l'argent quasiment tout le temps, quel que soit le dé qu'on utilise. On va gagner une pièce de daimyo et les deux effets qui sont ici. Donc là en l'occurrence, c'est Un daimyo aussi. un daimyo Et et c'est un point de victoire. ici c'est un point de victoire. Ensuite, on va avoir donc du coup les trois cases sur notre plateau. Quand on les met, donc c'est des valeurs à 6, donc là en général ça va coûter de l'argent souvent. Quand on va venir placer, on va récupérer les ressources en fonction. Donc au fur et à mesure qu'on a placé nos meeples sur le plateau de jeu, on a des ressources qui vont se libérer différentes à chaque fois. Donc ça va permettre d'avoir de plus en plus de ressources qui sont disponibles. On est bon pour l'ensemble des règles. Il faut savoir que le jeu se joue en 3 manches. À la fin de chaque manche, on va récupérer les bonus de chacun de nos jardiniers. On va relancer les dés, les replacer sur le pont et on va avancer d'une case le jeton de manche. Ouais, et sachant qu'on va, nous, avoir 3 actions par manche. Exactement. Donc chacun a 3 actions. Donc quand il ne reste plus que 3 dés, on est bon. Et l'ordre du tour, pour le premier tour, est aléatoire. Et après, ça va être en fonction de l'avancement sur cette ligne qui est la ligne de... Hop, alors attendez, je vais chercher le nom. Peut-être de popularité ou d'influence, peut-être. D'influence, je crois que c'est la ligne d'influence. Si je me... On vérifie ça, mais je crois que Réo a raison. C'est la piste de passage du temps, pardon. Ah, moi je n'étais pas à côté. Donc ça, comment on avance sur cette piste? On avance grâce au symbole héron que l'on va trouver sur différentes cases.
Il faut savoir que si on passe d'ici à ici, il va falloir payer un saut de Daimyo et ça va rapporter 3 points de victoire en fin de partie. Si on est passé ici, ça rapportera 6. Et ici, 10, 11, 12, 13, 14, Fonction de- 15 en fonction de Là où on l'avancement. se trouve à la fin de la partie, sachant que c'est très dur d'arriver là. Exactement. Alors, il faut vraiment être focus sur ça, mais je trouve que ça rapporte pas beaucoup de points de victoire à la fin. Pas toujours le plus Mais rentable, après, effectivement. il y a plein de stratégies possibles en fonction aussi de ce que tu as sur le terrain. C'est ça. Dernière chose que tu n'as pas précisé, c'est la lanterne ici, donc ce symbole-là. Oui. Quand Alors. on a ce symbole-là, en fait, on va faire l'effet qu'on aura sur notre plateau. Je te laisse Exactement. continuer l'explication. Justement, j'allais y venir. Comment est-ce qu'on commence? On ne commence pas sans ressources, bien entendu. Notre clan a un minimum de ressources. Et ça se détermine au début du jeu par l'acquisition de ces cartes. Donc, on a tiré aléatoirement 3 cartes oranges à laquelle on a associé 3 cartes jaunes. Et on va prendre un duo de cartes. On ne peut pas choisir celle-ci et celle-ci. On est obligé de prendre celle qui se trouve en dessous. Et ça va être nos ressources de départ qui sont affichées ici. Et l'action qu'il y a ici, si l'on réalise cette action, ça permet d'accéder à ce truc. Quand, donc par exemple, admettons, je récupère celle-ci et celle-ci. Celle-ci va aller ici et celle-ci, je vais récupérer les ressources et le mettre face cachée. Et à chaque fois que je ferai la lanterne, je récupérerai une perle. Sachant que les cartes se cumulent, par exemple. Si j'en ai plusieurs, exactement, je Là, pourrais dès qu'il y avoir aura la lanterne, il y en aura 2 perles, etc., etc. Lui, il était là. Et celui-là était ici. Comment on change cette carte? Tout simplement à chaque fois qu'on va placer un courtisan sur l'une des cases, on va récupérer la carte, venir la placer ici. Celle qui est ici va venir dans notre lanterne et on en pioche une nouvelle. Ah, et quand on la pose ici, pardon, on fait l'une des actions de la carte de notre choix. Sauf la grisée. Je suis pas sûr de ça. T'es sûr? Je crois que la grisée, tu ne peux pas. Alors on vérifie Vérifie quand ça. Prenez la carte action présente sur votre domaine personnel, retournez-la et placez-la face cachée sur la dernière carte de votre zone lanterne. Placez la carte de la salle atteinte par votre courtisan sur l'emplacement désormais vacant et effectuez l'une des actions sur fond clair indiquées par cette carte. Ça, sur fond clair. Exactement. Piochez une nouvelle carte et la remplacer par celle manquante. Hop. Donc comme quoi, ça n'est pas plus mal qu'on soit deux pour se rappeler de toutes les règles. Je pense qu'on est bon pour l'explication des règles. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Et ben nous, on va pouvoir attaquer cette première partie. C'est ça. Bon, grosso modo, pour terminer les règles, c'est un jeu de combos. En fait, on va faire beaucoup de combos avec très peu d'actions. Au final, on n'a que 9 actions en fait. Au total, pour... Donc tout se joue au point de victoire près à la fin. Donc c'est vraiment un jeu de combos et de planification. Mais tu peux pas trop planifier non plus dans le sens où les cartes vont changer et on joue un tour chacun. On prend un dé chacun. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc du coup, on lance les dés en fait pour noter les dés. Comme il a dit, on met le plus petit sur ma droite à moi. J'ai pas précisé ça Milieu d'ailleurs. grand, et du coup, tu peux expliquer la lanterne. Si on prend le dé le plus petit, il faut bien qu'il y ait un avantage à prendre le dé le plus bas. C'est que ça déclenche la lanterne. Donc on va gagner des ressources supplémentaires en utilisant ce dé. Alors, Sachant fois, que... 6, c'est oui, très bien. c'est plutôt avantageux. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque on joue à plus de 2 joueurs, on va pouvoir, bien entendu, empiler les dés sur les différentes cases. Parce que, comme vous le voyez, si on joue à 4 joueurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. À 4 joueurs, ça fait x 3, ça fait 12 actions. Donc, on va pouvoir empiler. Admettons, par exemple, le premier joueur qui est Réo joue cette carte, bon là ça compte pas parce que c'est un 4, mais admettons il le met là, il gagne une pièce. Le joueur qui passera derrière devra faire plus que ce qui est écrit ici. Donc s'il pose un 6, il gagnera 2 pièces. Par contre, s'il décide de mettre un 3, même si la valeur de base est un 3, il devra payer un de plus parce que le dé en dessous est un 4. Bon là, à 2 joueurs, il n'y a pas cette règle. Exactement, à 2 joueurs, chaque case est à usage unique, donc ça permet de pouvoir se bloquer aussi un peu plus. On est bon? On est bon. Allez, on lance les dés. Ah bah écoute, c'est pas fou. Pas un super 2, lancé. un 3 et un 3. On est sur un 3, Alors, un 3. Je veux juste vérifier qui récupère la carte en premier, si c'est le premier ou le deuxième Il me joueur. semble que c'est le deuxième justement pour avoir un petit avantage, je crois. Enfin, pour que ça soit un poil équilibré.
Exactement. C'est ça. Exactement. Ta. Donc oui, du coup, on a les 3 ressources dans le jeu. La première ressource, c'est le riz. C'est ce qui va surtout nous permettre de payer Ouais, tout ce la qui nourriture. est... ouais, c'est la nourriture, tout ce qui va nous permettre de payer tout ce qui est jardinier. Parce qu'en général, c'est ça qu'ils nous demandent comme ressource. Le fer, c'est sur le terrain d'entraînement ici. Et les nacres, donc les perles, c'est tout ce qui va être plateau. Donc voilà. Et en fonction de là où on sera à la fin de la partie sur notre plateau personnel, on gagnera des points de victoire. Par exemple, si on est à 3 sur un des domaines, on aura un point de victoire en plus, 2 points de victoire en plus, etc. Et sachant 2 que les points, c'est damios que pour 7. peut servir aussi de monnaie d'échange. On peut dépenser un damio. Alors sur notre plateau, on est capé à 5, on ne peut pas en avoir plus de 5. Les autres ressources, on peut en avoir plus. Enfin, les pièces, on peut en avoir plus. Et on peut échanger 2 damios contre une ressource de notre choix, ou échanger un damio contre un sou. Une pièce d'argent. Exactement. Alors, du coup, vu que je suis le premier joueur, c'est à toi de choisir en premier tes ressources. Et Allez, moi je vais prendre ça. ça tombe bien, je voulais prendre celui-là. Donc du coup, quand on fera une des actions ici, donc si je fais une des actions sur mon plateau, je gagnerai un riz par exemple ici, plus cet effet-là. De cette carte, donc du coup, je vais gagner 2 riz, un fer, un damio et 2 sous. Et du coup, Alors. cette carte passe, hop, ah, et j'ai oublié, du coup, j'ai cette carte-là en plus, c'est le premier effet. Donc je commence déjà ma lanterne avec pas mal de choses. Alors, moi, je récupère un damio, une pièce damio, 4 pièces normales et 3 ressources de mon choix. Du coup, je vais décider de commencer avec... je vais décider de commencer avec 3 nourritures. Eh bien, écoute, ça vient à moi. Donc, première manche, je vais décider... Alors, l'iconographie, que je me rappelle bien, celui-là, c'est le champ de bataille. Oui. Donc, c'est pas celui-là qui m'intéresse. On va prendre... le 3. Donc, on fait glisser le dé. Ah ouais, non, t'as raison. Je place le 3 ici, ce qui me permet de gagner 1 au passage du temps. Et je paye une pièce de damio pour pouvoir venir placer un de mes jardiniers pour 3 riz ici, ce qui me permet de faire l'action du puits. Donc je gagne 2 pièces de damio et un point de victoire. Puis. Hop, et je commence ma quête au point de victoire. Allez, à toi, mon cher Eomidas. Eh bien, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, hein, là pour l'instant, ça commence assez tranquillement. Premier tour, on va avoir pas mal de choix, mais il va falloir quand même commencer à réfléchir à comment faire pour comboter toutes nos actions, parce que on est limité très rapidement par nos choix. Oui. Allez, je vais prendre le petit 3 pour permettre de faire ma lanterne. Et je vais mettre là. Donc j'ai un différent, je paye 1. Donc de base, je fais ma lanterne. Donc je gagne une nacre et une pièce. Et du coup, je fais l'effet rouge, je gagne un damio et je refais ma lanterne. Donc du coup, je regagne une nacre et je regagne un sou. À toi. Alors, Et du coup, ce dé revient là. de mon côté, que vais-je faire de tout ce temps? Eh ben, on va prendre le petit 3 bien joué. rouge, venir le placer ici, ce qui fait que je peux gagner 2 fers. Je vais pouvoir, pour un daimyo, faire l'action du château. Je vais payer 2 et venir placer un de mes courtisans en bas au pied du château. Je pense que c'est tout. On est bon? On est bon pour moi.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Intense réflexion. Ah, tac, tac, tac. Il va falloir gagner des ressources. Hein, au bout d'un moment, les ressources se font rares. On n'a pas un super tirage en termes de ressources, hein, de gain de ressources. Prendre ce petit 6. Maintenant, savoir où est-ce qu'on va le placer. Salut Tidus! Coucou les loulous. Comment avancent tes pérégrinations Kingdom Alors, Hearts? juste un petit peu, du coup. Alors, dans une intense réflexion de la part de Réomidas. Moi, je vais me mettre là. Ici même. Donc, je vais gagner 1 pour la différence. Et je vais pouvoir faire l'action des jardins. J'ai failli me chauffer à acheter le coffret Lorcana contre Ursula. Bah, Vas-y, franchement, vas-y, hein, fonce 100%, ça te permettra de jouer seul. Et le jeu est vraiment une tuerie. Dinguerie. Une dinguerie, comme on dit dans le milieu. Mais ouais, un jeu vraiment sympa. Hein. De toute façon, il suffit que vous retourniez sur notre chaîne YouTube pour voir le replay de la présentation de ce jeu sur notre YouTube. Le Playmat, également. Le Playmat replay, exactement, de son nom tout entier. Pour nous suivre, un petit follow, un petit like, ça fera du bien. Allez, moi, je vais me mettre là. En dépensant 2 de riz. Et je vais pouvoir faire une action sur fond blanc. Qu'est-ce qu'on va faire sur fond blanc? Qu'est-ce qu'il y a de sympa sur fond blanc? Alors, on a de la nourriture ici, on a du fer. Du fer. Une pièce, c'est ça, c'est pas fou. Il n'y a rien pour gagner de la nacre, hein, malheureusement. Nope. On n'a rien du tout pour gagner de la nacre. Bah, du coup, je vais gagner de la nacre. Tricher, monsieur? Oui. Non, je vais gagner du fur. Pas du fer, c'est du fur. Du fur. C'est du coiffeur. À toi! Alors, il nous reste... Bah, c'est ma dernière action du tour pour moi. Alors, à savoir que à la fin du tour, on gagne les ressources du jardin que dans la condition où il reste un dé sur le pont de la couleur associée. Donc si je me retrouve à prendre le dernier dé rouge, il n'y aura pas de... Je ne pourrai pas récupérer les effets du puits. Puis. Moi, ce que je vais faire... Ouais, ça devient compliqué là. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ben on va faire ça. Hein. Je pense qu'on va récupérer le 5. Venir le placer là. Comme ça, je gagne une pièce. Et je fais l'action de là pour un fer. Je vais pouvoir placer un guerrier ici. C'est énorme de gagner 5 pièces. Et je gagne 5 pièces. Toc. C'est énorme. C'est, oui, plutôt sympa. Allez, moi je prends lui. Et c'est purement pour te faire chier. Hein. Qu'on soit honnête, hein, pour pas que tu aies ton action. Et je vais le placer là. Donc je vais payer 1 la différence. Et je vais faire soit le terrain d'entraînement, soit le château. Moi je vais plutôt faire le château. Donc je vais placer un de mes gentils châteaux en payant 2. Et du coup, je peux payer 2 nacres Pour augmenter de 1. pour augmenter de 1 cran. Sachant qu'on peut soit l'augmenter de 2, soit de 1 ou de 2. On ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas le faire directement monter. Et en fonction de là où il termine, je ne sais pas si tu l'as dit, ça rapporte des points de victoire différents. À Oui, la fin de la partie, ça on l'a ici c'est expliqué 3, là c'est 6. au tout etc. début. Donc là, je peux le mettre dans un des 3 et récupérer la carte en fait. Et pouvoir faire une action de la carte, on est bien d'accord.
Exactement. T'inquiète, Réomidas, il triche encore, c'est tout. Bah, comme d'habitude, hein, il a l'habitude de tricher. Bah, ouais, Sinon, il gagne pas. c'est pas mal. Hein. Ah, je sais pas. Hein. Puis, hein. Tu vas pouvoir récupérer une des... Soit de riz, soit de fer. Bon, tu es déjà à 3 de fer. Je vais encore prendre du fer. Donc je vais faire l'effet du fer, je gagne 2 de fer. Et du coup, cette carte... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là qui disparaît. Ouais, c'est pareil. Et du coup, hop, un refill. Eh, ben en fin de la En fin de nacre. On a la fin de la première manche. Donc, on va pouvoir récupérer les actions en rapport avec nos jardiniers. Donc, malheureusement pour moi, il n'y a plus de dés sur le rouge, donc je ne récupère rien. Réomidas, de son côté, peut faire une action blanche de son choix. Sachant qu'il y en a des pas mal. Hein. Bah, il y en a enfin une qui permet d'avoir de la nacre. Surtout, moi j'ai ma lanterne après qui me permet. J'hésite avec ça et ça, tu vois. Je pense que ça est pas mal. Donc je vais gagner un petit daimyo. Et moi, ma lanterne, c'est un nacre ou une nacre. Un sou. Et un petit point qui va me permettre de commencer au tour suivant. Effectivement, donc du coup, ordre du tour, on regarde dans ce sens-là. Si on a égalité, c'est celui qui est le plus haut qui commence. Celui qui est dessus l'autre. Là, on baisse au deuxième truc. Et on reprend les récupère tous les dés. Cette fois-ci, c'est moi qui vais lancer. C'est mieux que je lance mal, c'est ça? Exactement. Complètement. Ouais, bah, c'est pas fou. Bah, c'est pas mieux. Le beau 1, 2, 3 en noir, il est pas mal. Toi, tu perds souvent au dé, non à l'Arcana À l'Arcana, oui, j'ai pas souvent le draw. J'ai souvent la draw plutôt. C'est pour ça que je suis bien content de faire du BO2 à Borum. Comme ça, je serai sûr de commencer au moins une fois. Hop, hop. 3, 4, 4. Et on est bon. Ça fait beaucoup de voitures. Allez, on va commencer. Hein. On arrête le live, je pense. Allez, je me mets là. Donc, je vais faire l'action. Donc, je gagne 0 sous. Mais je vais faire ma lanterne. Donc, une nacre, un sou et un point. Moi, je fais stratégie point, hein, je te dis. Du coup, je fais l'action ici. Je vais gagner, hop, encore ça. Et l'action du bas. Donc, je vais dépenser un daimyo et je vais pouvoir faire terrain d'entraînement. Tombe bien, j'ai 5. Donc, je vais dépenser 5 pour poser un petit pote ici. Qui va me faire gagner 2 daimyo. Et je vais pouvoir faire une action de mon choix. Donc là, en l'occurrence, celui-là, ça lui permet de choisir... Alors pourquoi il fait autant d'actions? Parce que là, ça lui permet de choisir l'une des actions, soit du château, soit du champ de bataille, soit du jardin, et de récupérer 2 pièces du daimyo. Et du coup, je vais faire l'action... ouais, hein. On va faire l'action du château. Donc je vais payer 2 pour poser... Il faut savoir que Réomidas est un adepte des châteaux, hein, même sur l'Orcana. Château. Et du coup, je vais dépenser 2 nacres pour avancer de 1, et je ne sais pas encore lequel. Je vais avancer là, et je vais récupérer ça. Donc ça passe ici, et ça passe là. Et je vais faire le riz. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. On va peut-être remettre une nouvelle carte. Non, j'ai pas envie. Oh, c'est nul. À toi. Ouais. Donc là, plus on place nos personnages, plus notre plateau rapporte des choses. Pas mal, hein? Je crois que je vais faire ça. Je vais prendre le 4, tant qu'à faire, Le petit 4, ce qui va me permettre de faire ma lanterne, donc de récupérer un fer. Tu payes tes 2.
Je La vais différence. payer 2. Ça va me permettre de gagner 2 riz. Là. Doré. Et de faire l'action du château, du jardin. Donc je vais payer 2 riz. Et venir placer ça ici pour pouvoir faire l'action qui est là et récupérer De nacre. 2 nacres. C'est à toi, mon cher Réo. C'est bien, ouais. Ah, il y en a là-dedans. Pas folle la steak. Hein. Hop. Allez, c'est à Est-ce que toi. lui, tu peux vérifier si c'est pas sur ton plateau personnel? Alors, on va vérifier. Mais effectuer une action associée à une tuile D qui se trouve dans le château, sur le plateau principal. Ok. C'était pour savoir. Hein. Allez, grosse réflexion. Allez, on va prendre le 6. On va le placer là. Donc je prends 3. Je vais gagner 2 fers. Et je vais pouvoir faire ma lanterne qui me fera porter une nacre dessous et ici. Et on est pas mal. Attends. Alors, faut savoir que la prochaine fois qu'il va gagner un héron, il va falloir qu'il paye une pièce de daimyo s'il veut que son pion avance. Héron, héron. Héron, petit patapon. En personne. On va arrêter de se parler. Hein. Alors, qu'est-ce que... Pas grand-chose d'intéressant ici. Là, ouais. Ça va encore me coûter, hein. On va prendre... Ouais, on va prendre le 2. Blanc. Venir se placer ici. On va payer 2. Ce qui va me permettre de faire l'action château. Je vais payer 2 pour mettre un courtisan de plus. Je viens de me voir que je me suis trompé. Hop là. Du coup, il est là. Et je vais payer 2 nacres pour avancer mon petit courtisan ici. Venir récupérer cette carte. Je vais faire le fait de récupérer 2 nacres. Et c'est à toi. Et on est bon, on est bon. Je pense. Je pense qu'on est bon. Allez, c'est à toi. Ah merde, j'ai oublié de remettre la carte. Un peu en manque de ressources. Hein. Allez, dernière action chacun. Réfléchir, réfléchir. Hein. Pas trop, pas trop. Je vais reprendre mes... Tu ne veux pas que je fasse le puits, hein? Non. Je vais mettre là. Payer 1. Faire l'action du château. Donc je vais payer 2. Prendre un petit personnage ici. Qui va venir ici. Et du coup, je vais dépenser 2 pour gagner une ressource de nacre et en perdre 2 pour faire avancer un petit pote. J'ai un petit
petit peu ce qu'on peut faire. Hein. Intense réflexion. Bon, il nous reste une action chacun, donc du coup, c'est vrai que ça commence un peu à réfléchir à ce qu'on peut faire. C'est assez compliqué, là, on est en manque de ressources de mon côté, mais bon. Allez, je vais la lancer là. Et je vais récupérer cette carte-là. Pour faire une action, je vais faire l'action. Je vais gagner un riz. Action du bas et un fer. Et on remet ça et je pense qu'on est pas mal, non? Ouais. Alors, moi. Eh ben, de mon côté, je vais aller me faire. Voilà, hein, parce que je ne vois pas quoi faire. Et je pense que. Ouais, je vais venir prendre le 3, le placer ici. Je vais gagner 2 pièces. Bon, ça sert à rien de le déplacer là pour le coup. Là, je gagne 2 pièces de daimyo. Et un point de victoire. Oh, il prend le large. Eh ben, Fin du tour. on est bon. Allez, effet de nos trucs, on peut tous les deux choisir une carte blanche du plateau. Bah, de mon côté, je vais récupérer cette action qui va me permettre de gagner un fer plus ma lanterne. Bah, je vais faire la même. Un fer et ma lanterne, il me fait gagner un acre. Un ici, je dépense pour passer. Et 3 petits sous. 1, 2, 3. Allez, on récupère les dés. Alors, Réomida, c'est largement en tête, donc l'ordre du tour ne change pas. Et on arrive dans la dernière manche. C'est le genre de jeu frustrant quand même, t'as envie de faire un petit tour en plus parce Ouais. que tout s'accélère en fait à la fin. C'est ça, c'est exactement ça. C'est hyper dur, je trouve. Allez, 4, 3, 3. J'adore ça au foot. Alors, heureusement que tu ne l'as pas dit fort, cette vanne, car elle était particulièrement pourrie. Quasiment fait tout pareil, hein. Ouais, Ça me l'a pété, 2, mais 3, je suis pas 4. mal, hein. 2, 3, 4 et 3, 3, 4. 4, 4, 2. Ok, ben ça vient à toi de commencer, du coup, pour cette dernière manche. Ça vient à toi de commencer. Je vais prendre lui. Bam, direct, sans concession. Même pas regarder le reste. Je gagne 1 pour la différence. Alors, je vais gagner 1 et ma lanterne qui me fait gagner un acre. 1 et 3 sous. Et ensuite, je peux dépenser un daimyo pour faire le terrain d'entraînement qui va me permettre d'aller pour 5 ici même. Donc, je regagne 2. Et je peux faire une action. Jardin, truc ou pas truc. Jardin, château ou pas château. Mais je vais faire château. Dépenser 2. Ici même. Et pour 2, je vais lancer quelqu'un de 1. Qui va se lancer de 1. Ouais, ça sent la raclée hein, pour moi, là. Je le sens très très mal. Je suis d'accord. Ça. Bon, allez, on va le faire entrer. Et on va le faire entrer où? Allez, toujours au même endroit, hein, je sens. C'est la même carte qui est intéressante. Les deux autres ne sont pas très intéressantes. Et je vais prendre ça et je vais prendre l'action, action. Allez, je vais faire l'action du bas.
prendre 1 et ma lanterne. Donc un nacre, 3 argent et 1. Attends, du coup, j'ai ça en plus, on est d'accord? Oui. Et un de plus. Je suis trop riche. À toi. Ah, tu pourrais prendre des pièces de 5. Entre. Ah, bon. Moi, je vais prendre le 3 blanc. Venir le placer ici. Pour gagner 2 fers. Et ma lanterne, ce qui me permet de gagner un fer, un héron. Et c'est à toi. Alors moi je vais prendre le 4, 3, 2. Un. Hop. Combien il me coûte? 3, poser 5, donc je prends 2. Donc j'ai payé 3 différences, et là je vais gagner 1, 2, 3, 4 riz. 2 argent. Et je peux dépenser un des mio. Pour faire le champ de bataille. Faire le champ de bataille. Que je vais poser ici pour 1. Il remporte 5 pièces. À toi. Alors, moi, de mon côté. Voilà. Pas mal, hein? Je vais prendre le 4 noir et le placer ici, ce qui va me permettre de gagner une pièce. Et pour un daimyo, faire l'action d'ici. Pour 5, je viens placer un guerrier ici, ce qui me permet de gagner 2 daimyo et de faire l'action de là. Donc pour 2, je vais venir placer un courtisan et je vais utiliser 2 nacres pour avancer. Je vais avancer, hein, mais où je vais avancer c'est embêtant ça, parce que je ne sais pas lequel le faire. Ouais, si, je vais le faire là. Comme ça, je récupère 2 fers. 1, 2. Lui vient là. Et on met la dernière carte. C'est à toi. Alors. Je vais faire ça, je vais prendre le petit. Que je vais placer là. Donc je paye 3. Et du coup j'active ma lanterne qui me fait gagner 4. Donc en soi, c'est plutôt pas mal. Je vais gagner 1 et un acre. Donc je vais faire le jardin. Le jardin, je vais dépenser 5 riz, donc je vais descendre à 2 pour positionner ici. Et du coup, si tu payes 4 pièces, Ce que je vais faire, on va faire une action du château de mon choix. Et tu sais quoi? bah, réfléchis bien parce que c'est ta dernière action. Ah oui. On arrive déjà à la fin du jeu, donc comme vous voyez, hein, c'est pas un jeu qui est bien rapide. 80 minutes annoncées. Bon, on n'en est pas à notre première partie, on a Je déjà vais faire fait cette action-là. beaucoup de parties de Un, notre deux. côté. Faut que tu payes 2 de 1, pièces. 2. Du coup, non. J'avais pas vu que j'en avais qu'un. Merde. Tu peux reprendre, hein, je t'ai coupé. Je disais, voilà, on n'est pas à notre première partie, mais du coup, on a déjà fait quelques parties sur ce jeu. On connaît à peu près les mécaniques, donc du coup, ça déroule assez vite. Et on est à quoi? À 57 minutes de live pour l'instant.
Sachant qu'on compte les 15 minutes d'attente pour le pré-lancement, enfin les Ça reste un 5-10 jeu minutes. Après, on joue à 2. À 4, Oui. en fait, tu doubles tout le jeu, en fait. Parce que on le fait vite, mais à 4, tu prends le même temps. Donc, en fait, je pense que c'est le Exactement. double du temps. Mais ça reste un jeu, pour moi, pas très long. Hein. Alors, on est, je pense, sur une bonne. À 2, on est sur une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de jeu. À plus, on arrive sur les 1 heure, 1 heure et demie, effectivement, sur les 80 minutes. Mais voilà, c'est un jeu qui est assez court, qui nécessite quand même pas mal de réflexion pour les combos et compagnie. Mais voilà. C'est que sur fond blanc, hein, c'est pas dingo. Hein. Non. Bon, écoute, je vais prendre cette action-là, ça me fait gagner un point de victoire et un démio. Sachant qu'on est d'accord, on fait pas ça à la fin. Non, on ne fait pas ça. Mais par contre, les démios rapportent des points de victoire en fin de partie. Et les sous? Les sous aussi. Je pense, hein. Donc je pense que c'est pas mal d'être assez riche. Ça vient à moi, ça vient à moi. Pour cette dernière action. Alors, il va bien falloir réfléchir pour essayer de rattraper mon retard. Je suis dans la mouise. Dans la mouise. Parce que si, dans tous les cas, ça va me coûter une pièce et 2 démios. Et là, est-ce que je fasse ça? Mais du coup, je n'ai pas ça. Bah si, c'est ça, le play. Le play est donc là pour 3. Donc je paye une pièce. Je vais faire l'action de Terrain d'entraînement? du terrain d'entraînement. Je vais payer 2 Pour gagner un fer. pour gagner un fer. Beau move ça. Donc je vais pouvoir payer 5 pour placer là, ce qui me permet de gagner 2 démios. Pour 2 démios et 2 démios, je récupère 2 de nacre, ce qui me permet de payer mes 2 dernières pièces. Ça se joue à la pièce près, hein. Pour C'est beau. venir placer un courtisan et mes 2 nacres pour venir... Regarde, ça s'est tourné que sur moi la caméra. Tac, Peut-être que tac. c'est tourné sur le vainqueur, peut-être. Un jeu expert, 1 heure de play, c'est bien. D'habitude, ça dure la vie des rats. Ces jeux, on a du mal à rassembler une table pour jouer. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas du ultra expert. Hein, ça vaut pas un Ibris ou un. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme un jeu ultra expert qu'on va avoir, comme un Nemesis ou un truc qui dure vraiment des plombes. Mais pour une entrée de gamme, une entrée en matière sur le jeu expert, je trouve que c'est un très très bon jeu. Pour moi, c'est un entrée initié expert. C'est ça, c'est une entrée de gamme pour s'initier au jeu expert. Je trouve que c'est un très très bon jeu qui est vraiment cool, quoi. Et du coup, j'en étais au point de dire que... Hello, il y a pas mal de monde qui arrive. il y a du monde qui arrive là. Bah, bienvenue à vous sur le... Oh, il y a un raid qui a été fait de Arnic One. Ben, merci pour le raid. Et merci pour toute l'arrivée. Et du coup, je disais, moi, il faut que je finisse mon tour hein, quand même. Il faut que j'avance mon petit pion. Que je vais avancer. Eh ben, je crois que je vais l'avancer ici. Pour récupérer ça. Récupérer une pièce. Et ici, les 2 pièces de Damio. Et un point de victoire. Ouais. J'ai fait le puits. Hop. J'aime trop ce jeu. Petit coucou. Salut tout le monde. Hein. Il y a pas mal de monde là qui a débarqué. Ça fait plaisir de voir autant de monde sur le chat. Pour un super jeu. On est... on vient d'attendre les 40 followers. Donc merci à tous. Ça c'est cool. Pour tout ça. Hein. Et du coup, on arrive à la fin du jeu. On va pouvoir compter le nombre de points de victoire. Exact. Point de victoire. Alors, il y a un ordre pour compter?
On le fasse dans l'ordre. Alors. D'accord, ça tu m'as dit, on l'activait pas. Hein. C'est ça. Alors, fin de partie, décompte des ressources restantes. Alors, pour chaque groupe de 5 pièces et ou saut daimyo en votre possession, gagnez 1 point de clan arrondi à l'inférieur. 2 pour chaque saut. Donc, Chaque, 3, non, 4. pour chaque groupe de 5 pièces et ou saut daimyo, ouais, en votre possession. Donc j'ai 4. C'est ça, et moi j'ai 2. Alors, on va les défausser. Au moins, c'est fait. Donc 1, 2, 3, 4. Toi, tu as 2. Pour l'instant, l'égalité. Et je pense que ça va vite s'arrêter là, l'égalité. Décompte des passages du temps, tu gagnes 3 points de victoire, j'en gagne pas. Oui. Ensuite, on vient Jardinier d'abord. voir pour les jardiniers, où là tu vas avoir l'avantage. Moi j'ai je 9 suis et 3, je suis à 12 et toi, tu es à 8. 8. Donc à 12, moi je monte à 20. Toi, tu as 8. Ouais. Tu montes à 13. Ensuite vient les courtisans, tu gagnes 3 fois 1, 2, 3, 4, Donc 12 aussi. 12 encore. Je monte Tu à passes 32. 32. Moi je gagne 3, 6, 9. 9. Donc tu es à 22. Je passe à 22. Et on termine Et là-haut. les guerriers, pour finir, Lui, il te rapporte 1 par courtisan, on est donc d'accord. 3. Donc lui, il te rapporte 3. Et eux me rapportent 6 chacun, ce qui me fait 12 supplémentaires. Tu as Je passe à 37. 37. Hop. Hop là. Du coup, lui, il me rapporte 4. 2, 3, 4. Et eux me rapportent 8 chacun. Ouais. Donc ça me rapporte 16. Donc 36 et 16, je suis à 4, 5, 52. 6, 52, exactement. Donc 40 et 12. Hop, en prenant le petit 40. 52. Et on est bon pour cela. Donc c'est une victoire écrasante de Réomidas pour le coup. Je me suis un peu fait défoncer. Hop. Eh ben écoute, bah voilà, toujours un plaisir de jouer hein, sur ce jeu qui franchement est plutôt sympa hein, pour comme on disait une initiation au jeu expert, Ouais. une entrée en matière dans le jeu expert. Assez rapide, on en est à 1 heure de live, donc en comprenant l'explication des règles, bon, on n'était que 2 comme tu disais tout à l'heure, Ouais. mais on va assez vite sur l'explication des règles. Les règles sont pas bien compliquées pour un jeu expert aussi, hein, ça c'est cool. Là où on va retrouver le côté expert, c'est vraiment sur la recherche du combo, la recherche du meilleur play pour pouvoir se rattraper, même si des fois c'est pas suffisant. Ouais, Mais, c'est ça, tu as beaucoup du coup de rejouabilité, ça c'est cool, tu fais jamais la même partie. Tu Exactement. fais jamais les mêmes focus parce qu'en fonction de ce qu'il y a sur le terrain, bah, tu peux pas le faire. Comme je t'ai dit, tu as ce côté frustrant du putain, il manquerait un tour en plus, une manche en plus pour essayer de faire des combos, mais après justement le jeu s'il est fait pour C'est pour ça, ouais, optimiser justement. tous les plays, je pense. Mais c'est ça, vrai que plus ça. ça augmente et plus tu gagnes de choses à la fois et tu as envie d'aller plus loin. Mais du coup, tu vois, ça reste dans ma stratégie de te dire, là je trouve que c'est impossible d'aller si haut. Aller chercher le maximum sur le passage du temps, c'est Et compliqué. surtout pour aussi peu De gains. de gains quand même, parce que si ça avait été doublé, je pense que ça le jouait. Mais du coup, 10, ça fait à peine un jardinier. Pour monter là par rapport à un jardinier, je trouve que c'est énorme. On est d'accord. On est d'accord sur ce coup-là. Après, parfois, les ressources sont un peu compliquées à trouver. Là, aujourd'hui, ça a Ouais, été le cas pour moi. Ça va dépendre de où sont les dés, qui jouent en premier aussi, hein, ça joue beaucoup. Hein. C'est ça. Mais voilà, pas mal de rejouabilité. Ouais. Un jeu qui est vraiment sympa. Moi, j'adore ce jeu, c'est génial. Si je me trompe pas, je vais vérifier ça, mais je crois qu'il fait une soixantaine d'euros, si je me Ouais, c'est cher trompe que ça. pas. J'ai une On cinquantaine. va regarder ça rapidement. Alors, hop, Château Blanc. Château Blanc, il est en premier là. Non, 32, on Ouais, nous c'est dit ça, dans le il chat. est pas hyper cher. Hein. C'est ça, donc un jeu, ouais, c'est ça, 32 euros sur Philibert par exemple. Un jeu qui est donc pas super cher pour un très bon jeu, hein, qui a été, comme on l'a dit, hein, nommé aux As d'Or. Ouais. Il l'a pas gagné, hein, je crois que c'était contre... Darwin, C'est la hein Famiglia. C'était Famiglia. Darwin et la Famiglia. La Famiglia qui a gagné. Mais voilà, un bon jeu quand même pour être nommé là-haut et qui permet de rentrer en matière sur le jeu expert. Donc ben, écoutez, j'espère que la présentation de la partie et que la partie vous a plu. Vous savez où le trouver si jamais vous voulez passer sur ce jeu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission sur un autre jeu. Et d'ici là, passez une bonne semaine et on se retrouve sûrement en live pour de la peinture ou du jeu en solo. Mais ça, c'est pas encore sûr.
Allez, passez une bonne fin d'après-midi. Salut à On se tous. retrouve la semaine prochaine dans tous les cas. Allez, ciao. Stripe.